tous, aujourd'hui j'ai la fierté de vous présenter un tuto inutile et un tuto honnête. Alors c'est parti, si vous aussi comme moi vous avez le voyant moteur qui s'allume, moi c'est une 307 donc ça marque anomalie pollution, et que vous voulez éteindre ce voyant, il y a une solution. C'est bête de vouloir l'éteindre parce qu'il y a forcément une panne derrière, mais si vous pensez que c'est un faux positif, dans ce cas-là, vous pouvez essayer de l'effacer. À savoir aussi qu'avec le nouveau contrôle technique depuis quelques semaines, si ce ce voyant est allumé, il faudra refaire la contre-visite. Donc beaucoup se disent comme moi, on va effacer temporairement cette anomalie pollution ou ce check voyant, et après on va passer le contrôle technique, et après on réparera quand on aura le temps. Alors j'ai suivi tout ce que tout le monde m'a dit sur les forums, parce que par contre il n'y a pas de vidéo. Donc on coupe le contact, on enlève la batterie. Le top, ce serait d'avoir la valise ODB2, hein. Ça on est sûr, on est d'accord. Mais bon, là, sans avoir rien d'autre, on débranche la batterie. Tout le monde dit qu'il faut s'arrêter à peu près 15 minutes, 5 à 15 minutes, vider la batterie. Moi j'ai fait beaucoup mieux, j'ai éteint 1 heure. Ensuite, je klaxonne pour bien vérifier, toujours batterie débranchée. Je klaxonne pour essayer de vider le circuit au maximum. Donc on peut vider comme ça un maximum et aussi remettre le contact sans tirer un coup de démarreur, mais comme si on voulait remettre l'autoradio. C'est deux solutions qui fonctionnent. Comme je vous disais, l'avantage normalement de supprimer ce voyant pour le contrôle technique, c'est que ça vous permet juste de passer le contrôle technique et après faire la panne, ou alors si vous pensez que le voyant est resté bloqué, que ça a été réparé. A priori c'est ce que tout le monde nous dit et donc ce que tout le monde me certifie et que je fais moi-même sur ma voiture. Voilà, maintenant je rebranche tout ça. J'ai enlevé le contact, hein, je rappelle derrière. Je referme mon capot. Je règle mon autoradio un minimum, puisque vous aurez perdu l'heure et tous les réglages de la voiture et de l'autoradio. Je mets le premier contact, bon, voyant moteur, niveau carburant faible, ça je sais, ouais. Et maintenant, je vais démarrer le moteur et vérifier, puisque rien ne s'affiche, si l'anomalie pollution, même si le voyant moteur reste allumé, si ça marche toujours au démarrage, si ça veut bien avoir disparu comme tout le monde nous le dit. Anomalie pollution, rien du tout. Donc effectivement c'est des conneries. Tuto inutile, likez si vous avez aimé ça. Merci et ne suivez pas les conseils débiles que l'on peut vous donner parfois. Ciao.